Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit vlog pour vous présenter les derniers jeux tarot oracle qui sont rentrés dans ma collection. On va dire depuis à peu près le mois de mai. Donc j'ai pas beaucoup acheté de jeux. Les jeux que j'ai, les autopubliés que je vais vous montrer, à part un, je les ai achetés d'occasion. Voilà, donc j'essaye vraiment de centrer ma collection parce que j'ai pas envie d'en avoir trop, même s'il y en a énormément qui me plaisent, mais voilà, j'essaye vraiment de réfléchir à comment je vais l'utiliser, à me projeter dans un tirage parce que voilà, voilà, pour avoir, bon, les temps sont un peu difficiles, donc faut bien sélectionner. Alors celui que je me suis offert pour l'été, c'est le tarot Landscape. Alors on l'a vu pas mal sur les réseaux de Vivida, voilà, avec édité par Francesca Matteoni, illustration de Yoshimari. Donc c'est un jeu qui arrive dans une boîte qui s'ouvre comme un tiroir et à l'intérieur on va retrouver la tugbox, une tugbox avec les cartes et le livret, qui est un joli livret. Je pense que ce jeu, à un moment donné, sera traduit en français, parce que j'ai vu des jeux de cette même édition traduits plus tard, mais peut-être que ça sera l'année prochaine. Donc ce jeu-là, pourquoi il m'a intéressé? Parce que j'ai vu sur... ce qui m'a un peu aidé à franchir le pas, c'est que j'ai lu un moment sur Instagram quelqu'un qui disait que ce qui était intéressant dans ce tarot, c'était de se mettre à la place de l'animal. Et c'est vrai que si on se met à la place de l'animal, on est vraiment plongé dans une nature quand même voilà, très importante. On est encerclé par cette nature. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ces animaux en petit. Il y a beaucoup de cartes qui sont comme ça et de voir ces paysages derrière et se plonger dedans. Ensuite, donc voilà, hein, il a été assez connu. Je vous montre quelques cartes. Vous voyez, le fou, on a ce petit, on dirait peut-être un loup, qui est vraiment très petit comparé au paysage. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Alors oui, il y en a d'autres où on voit un peu plus l'animal. Vous voyez, la grande prêtresse, par exemple. Voilà. Donc ce jeu-là m'a beaucoup parlé. En sachant que certaines cartes qui sont, on va dire, un peu plus difficiles d'interprétation, comme ça, on a dans un livret qui est quand même très bien fait, parce qu'on vous explique vraiment pourquoi l'illustration, qu'est-ce que ça représente, aussi en lien toujours avec la nature. Vous avez des mots clés, endroits et enfin, positif et négatif. Voilà. Vous avez aussi des tirages, mais le livret est très bien fait. Donc du coup, les cartes qui sont un peu plus difficiles à cerner, finalement, ben, voilà, avec le livret, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà, par exemple, quand on va prendre l'arcane de la mort. Hop, 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 hop. 11, 12, voilà. Par exemple, on a l'arcane ici de la mort, donc on se dit, ouais, ok. Donc on a comme une espèce de je sais pas, de mouette ou autre, qui va venir bouffer la petite tortue qui part à l'eau. Donc c'est la mort. Voilà. En fait, il faut pas le voir comme ça, donc on va nous expliquer que justement, cette petite tortue sort de son œuf, donc elle est là complètement nue de toute expérience et que quelque part elle va aussi partir donc elle peut partir dans cet océan où elle va vivre des transformations, elle va devoir s'adapter à beaucoup de choses. Donc ça dépend où on va se placer. Est-ce qu'on va se placer du point de vue de la mouette qui veut attraper sa proie pour la tuer, donc dans une mort pure et simple, où on a aussi cette petite tortue du coup qui fait tout ce voyage et qui peut très bien échapper à cette mouette. Donc en fait, voilà, on n'est pas perdu si vous voulez dans l'interprétation, il y a toujours cette notion de transformation et en ça j'ai beaucoup aimé
ce tarot et les explications sont très bien. Alors comme c'est assez court, en plus de ça, au niveau traduction, on n'est pas non plus submergé par le travail. Donc voilà, donc ce jeu-là, je le trouve très bien. Et j'aime bien l'utiliser aussi avec cet oracle. C'est l'oracle de la majesté des prairies. Alors ce que j'ai aimé dans ce jeu et pourquoi je l'ai acheté, ce qui me paraissait intéressant, c'est les phrases qu'il y a en haut des cartes, qui sont des propositions, on va dire, de questionnement. Donc là, on va pouvoir soit en faire du journaling ou voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lien entre la carte qu'on a tirée et les cartes de tarot qu'on a pu tirer juste avant, par exemple. Et là, c'est un jeu, alors moi je lui ai fait les tranches en noir. C'est un jeu où on va retrouver plusieurs familles et c'est qu'on va différencier par la banderole en bas qui va être, attendez, de couleurs différentes. Là, par exemple, vert. Voilà, on a du rose, on a du bleu, on a du jaune. Donc, ces 4 familles, et ces 4 familles vont représenter, par exemple, ça va avoir un lien avec l'intuition, développer son intuition, voyez, développer aussi son action, parce qu'il y a ce côté-là de retrouver son pouvoir, donc il y a quand même pas mal de cartes qui vont vous parler de passage à l'action. Il y a par rapport aux émotions aussi, donc à chaque fois on va retrouver des animaux différents, on va retrouver un questionnement, et je me suis dit voilà, c'est un jeu qui a aussi au niveau graphique, c'est assez fun, coloré pour l'été, nature, donc voilà, qui va très bien avec le tarot que je vous ai montré. Donc voilà, c'est un jeu très sympathique et j'ai bien aimé l'utiliser. Et le livret est quand même pas mal du tout. Voilà, hein, on n'est pas lésé, y a pas mal de renseignements. Et bon, du coup, moi, ça m'a bien plu. Voilà, utiliser. Ensuite, j'ai pris aussi un autre oracle. Alors celui-là, il est quand même assez vieux, on va dire, en anglais aussi, mais quand même facile de compréhension. C'est le Prisme Oracle. Donc celui-là, ça faisait un moment qu'il était dans ma liste de souhaits, on va dire. Et ce que j'aimais bien, c'était justement cette simplicité, le lien qu'il y avait entre l'énergie, les couleurs et en même temps les mots-clés. Voyez, on a la confiance, la frustration. Le petit livre, donc on l'a quand même un petit peu vu. Vous voyez, la passion, voilà, l'espace, le stop, l'énergie, le succès. Donc ça, les couleurs ne sont pas... voilà, c'est un travail aussi sur les couleurs. Donc le petit livret, lui, est très bien fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez retrouver, par exemple, on a des exemples de tirage, mais vous allez retrouver des petits... voilà, par exemple, le rouge. Donc pour le rouge, vous allez retrouver à chaque fois plusieurs cartes. Pourquoi le rouge? À chaque fois, tout est expliqué. Et donc, on a plusieurs cartes de rouge. On passe à l'orange. Vous voyez, à chaque fois, c'est pas non plus très long si on a besoin de traduire. Et ce jeu-là, je l'ai pris parce que je me suis trouvé d'occasion le Holy Spectrum Tarot version classique. Et je me suis dit que ça serait intéressant de les utiliser. Donc là, ici, attendez, hop, un peu de difficulté à le sortir. Donc là, pourquoi? Parce que là aussi, on va avoir quand même pas mal de couleurs. Voilà. Ça peut être intéressant parfois de pouvoir faire un lien aussi avec ce que... Voilà ce que l'on peut voir. Et je trouvais qu'ils allaient, voilà, ça va bien ensemble.
par les couleurs. Donc le prisme Oracle, je le trouve intéressant et en plus, par sa simplicité et ses couleurs, on peut l'utiliser avec beaucoup de jeux. Donc voilà. Et d'ailleurs, donc pour vous parler du Holy Spectrum Tarot, pour moi c'est un tarot coup de cœur, oui vraiment, parce qu'il a, comment dire, à la base c'est pas le style graphique que je vais aimer artistiquement, j'aime plutôt le coup de crayon. Voilà, mais il a quelque chose de simple, mais en même temps de très profond. Avec lui, je pense qu'on peut, c'est un jeu que je peux utiliser pour le quotidien, que je peux utiliser pour le tirer à d'autres personnes, et en même temps, il a quelque chose de très cérébral, avec un côté un petit peu liminal aussi, et j'ai fait des tirages super intéressants et pertinents avec ce tarot, tellement que je me suis posé la question si je n'aimerais pas avoir la version limitée, vous savez, avec la boîte argentée, qui a des couleurs du coup différentes, parce que je le trouve vraiment voilà, très pertinent. Et en même temps, comment vous dire, le toucher, l'épaisseur, tout est parfait dans, enfin pour moi en tout cas, j'aime beaucoup la texture et voilà. Donc pour moi c'est un jeu qui va être important, je pense, même pour la rentrée en septembre, enfin voilà, pour des choses un peu plus profonde. Je pense qu'il va être, il va être très bien puisque je l'ai déjà testé. Ensuite, un autre oracle qui est paru en mass market, c'est le Dirt Gem Oracle. Alors, pourquoi? C'est le premier jeu que j'ai sur des plantes. Alors je me suis pas facilité la tâche parce que c'est un jeu qui est en anglais. Il y a des plantes qu'on ne connaîtra pas chez nous en France. Il y a des noms qui vont être différents en France et en anglais. Donc c'est quand même, on va dire, un peu... C'est un travail à faire sur ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je l'ai vu en auto-édition, ce côté que je viens de vous dire, anglais, etc., ça me freinait. Mais j'adore les illustrations. Alors du coup, je me suis dit, bon, il est en mass market, du coup quand même moins cher que la version auto-éditée. Donc je me suis dit, ben, je vais le prendre. Alors dans ce jeu, au niveau qualité, il y a tout. C'est-à-dire vous avez une très belle boîte en dur, très bien, voilà, très bien décorée. Vous pouvez enlever... l'emplacement pour la boîte, vous avez tout le décor à l'intérieur, donc très jolie boîte. Vous avez le livre avec voilà, une couverture en dur, tout en couleur, qui est relié avec des fils, vous voyez, pas collé. Voilà, vous avez à l'intérieur la tugbox avec les cartes. Donc là, c'est pareil, on a une tugbox, c'est mon toutou qui fait qui essaye de se caler dans le fauteuil où il n'a pas le droit d'aller. Hein, Nougat? Donc, tugbox, super qualité aussi. Quand on prend les cartes, on a des tranches qui sont dorées mat et on sait que là, ça va pas s'abîmer quoi. Ça va pas du tout s'abîmer, nounou. Voilà. Donc ça va pas du tout s'abîmer. La qualité des cartes, les cartes elles sont hyper épaisses. Elles ont un toucher mat et voilà, c'est assez doux. Alors c'est un peu dur peut-être au début pour arriver bien à les mélanger parce que ça accroche un petit peu. Mais mis à part ça, voilà, hein, on a le dos.
Voilà, et là, en fait, je me suis dit, même pour travailler avec les plantes, mais les petits dessins qu'on retrouve, il y a quand même un lien entre... voilà, là, on a le dessin des poumons, on a la fleur qui est ici. Il y a quand même... on peut, je pense, faire un travail un petit peu intuitif aussi par rapport à l'illustration. Voilà. En bas, on va retrouver à chaque fois un symbole qui est de couleurs différentes parce qu'il y a des familles différentes. Hein. On a la famille de feu, on a la famille au niveau des émotions. Voilà. Et je le trouve très beau. Alors, j'ai commencé à traduire un petit peu, à faire mes recherches. Je sais pas, en tout cas, moi, les illustrations me plaisent énormément. Donc, si je vous montre un petit peu le livret, le livre même, donc vous voyez, vous avez à chaque fois, si je vous montre, attendez, voilà, le sommaire. Donc, vous avez à chaque fois des suites différentes. Vous voyez, rouge, bleu. Vous avez, voilà, un bleu différent. Voilà, et à chaque fois, donc, vous allez retrouver pour les cartes des tirages, mais aussi, voilà. Donc là, on est dans une des familles. Donc, on vous dit, la couleur, c'est le rouge, c'est le feu. La signature énergétique est forte. L'émotion, on est sur l'ordre du désir. Le métal, ça va être l'or. Et au niveau, on va dire, de la nature, ça sera les montagnes. Et donc, vous allez à chaque fois retrouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, vous avez le nom de la plante qui va être aussi en latin. Donc, au cas où, vous pouvez toujours vérifier si entre le français et le latin pour être sûr de l'écriture de la plante. Vous avez un titre à la carte. Donc là, on a le cavalier du vent. Et après, donc, vous avez une description. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette plante? Comment vous pouvez aussi l'utiliser? Et donc, vous avez à chaque fois ça pour toutes les cartes. Et voilà. Donc, j'ai commencé ce travail avec cet oracle. Pour moi, c'est un peu plus dur parce qu'aussi, le domaine des plantes, c'est pas quelque chose qui est courant dans ma pratique. Mais voilà, j'ai quand même craqué pour celui-là. Et en plus de ça, j'ai trouvé d'occasion le Gentle Tarot, donc sur Vinted, hein, le Gentle Tarot. Alors, ce Gentle Tarot, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de l'utiliser avec les plantes. Mais aussi, ça intéressant de l'utiliser donc avec l'oracle de la majesté des prairies. Voilà. Alors ici, on a la version pocket, la petite avec les tranches dorées dans la boîte en métal. Vous voyez, et là, je trouve, voilà, ça va très bien. Je trouve que voilà, c'est très joli ensemble. Il y a quelque chose. Hop. Voilà, il y a quelque chose qui va bien. Alors, pour passer donc au Gentle Tarot, c'est un tarot qui est sorti depuis un moment, qui a beaucoup de succès. Et personnellement, au tout début, j'ai pas été, comment dire, je le trouvais très beau, mais pas spécialement attirée par le jeu. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup d'animaux. Alors, c'est le truc qu'il y a, c'est que quand vous l'achetez dans la boîte comme ça, là, en dur, en fer, vous n'avez pas de livret. Donc, c'est un peu problématique. Parce que, par exemple, là, on a une reine de bâton, la fleur de bâton. Bon, il y a des animaux, à la limite, on a l'habitude de les voir associés à certaines cartes, mais ici, on est avec des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, là, encore ça va. Mais voilà. Et en même temps, il me plaisait bien parce qu'il y a quand même des cartes où on retrouve, voilà, hein,
des êtres humains. Mais voilà pourquoi ce choix-là, quand on n'a pas le livret, c'est un peu plus compliqué. Même au niveau, voilà, peut-être des plantes. Voilà, quand on a ça comme graine de bâton, donc c'est le valet de bâton. Pourquoi? Voilà. Et ça me bloquait un peu. Et ça me bloque toujours un peu quand les figures de course sont des animaux, parce que voilà, c'est un peu plus dur pour moi. Mais là, je l'ai trouvé d'occasion avec le gros bouquin. Et là, vraiment, ben, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que voilà, je tombe sur une carte comme ça. Donc, je vais avoir une petite phrase. Et puis, du coup, après, pourquoi le choix de cet animal? Voilà. Ensuite, dans le livre, vous avez à l'endroit, à l'envers, l'art, voilà, le symbolisme, qu'est-ce qui a été utilisé comme symbole pour représenter la carte. Voilà. Et puis, vous avez même dans ce livre-là, des questions que vous pouvez vous poser quand vous avez la carte. Vous avez, c'est un livre très riche, hein, là on peut pas dire. Donc il y a quand même un travail pour la traduction, mais du coup, au fur et à mesure de son utilisation, voilà, petit à petit, je commence à l'apprécier, à l'aimer, à le comprendre de plus en plus. Ensuite, comment vous dire, la version pocket, on va dire, c'est mignon, c'est joli, ça, voilà, on peut l'emporter partout. Mais pour moi, le grand format, quand même, ça reste quand même bien, parce que je me demande, je sais qu'elle va faire un Kickstarter bientôt avec le tarot et un oracle, enfin le tarot où elle va enlever les bordures, des choses comme ça. Et je me dis que quand même, l'avoir en grande version, ça apporte un plus. Ça apporte quand même un plus. C'est mignon, les versions mini, mais voilà. Je sais pas. Et après, je suis contente parce que le jeu avec le livre, je l'ai eu au prix du jeu. Donc, pour 50 €, j'ai eu le jeu et le livre. Donc là, j'en aurais eu le double si je l'avais acheté neuf. Donc voilà, je suis très très contente. En plus, tout était en parfait état. Voilà. Donc, je privilégie, on va dire, un petit peu l'occasion parce que, bon, ben voilà, les temps sont un peu plus durs. Et puis, je mets un peu de côté quand vraiment j'ai un jeu qui vraiment, voilà, je sais que ce jeu-là, il me le faut absolument. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les derniers jeux qui sont rentrés, qui sont venus chez moi. Voilà. Et ben, voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.